C'est officiel. En 2023, HEC Paris dépasse la barre symbolique des 60 000 euros. 6 grandes écoles de management vont coûter plus de 50 000 euros et de manière globale, sur les 12 dernières années, une augmentation de 17 597 euros a été enregistrée en moyenne. Nous allons dans cette vidéo étudier l'évolution des frais de scolarité des grandes écoles de management post-classe préparatoire. C'est une enquête réalisée par les équipes de Mister Prépa et de Planète Grandes Écoles. Lorsque l'on observe l'évolution des frais de scolarité des grandes écoles de management, il n'y a pas de surprise. Une évolution généralisée est constatée sur la dernière décennie et notamment de 2011 à 2023. Toutes les écoles, sans exception, ont augmenté leur prix, mais des tendances semblent se dégager pour certaines d'entre elles. Par exemple, au niveau des écoles les plus chères, de 2011 à 2013, c'était l'ESSEC qui affichait les frais de scolarité les plus élevés, avant que l'EDEC reprenne le lead sur ce sujet-là. Et depuis 2017, c'est incontestable, HEC Paris est la grande école de management la plus chère de France. D'un autre côté, on remarque que deux écoles se distinguent de l'évolution des frais de scolarité, avec, dans un premier temps, Institut Mines-Télécom Business School, qui enregistre la croissance des frais de scolarité la plus importante, certes, mais qui reste la grande école de management la moins chère de France. Et pourquoi? C'est une école qui est publique et qui est gratuite pour les étudiants boursiers. De son côté, l'EM Strasbourg est l'école qui a connu l'évolution la plus soutenue. En effet, grâce à sa composante universitaire, l'école est semi-publique et permet d'avoir des frais de scolarité abordable. D'un point de vue global, en 2011, comme vous le voyez s'afficher à l'écran actuellement, le top 15 avait des frais de scolarité qui avoisinaient les 30 à 40 000 euros. 17 écoles affichaient des prix entre 20 et 30 000 euros et 2 écoles, IMTBS et l'EM Strasbourg, réussissaient à avoir des frais de scolarité inférieurs à 20 000 euros. Et si on se réfère à 2023 directement, on remarque que le top 5 a dépassé le seuil des 50 000 euros et toutes, hormis UM Lyon, dépassent les 55 000 euros. Par ailleurs, le seuil des 50 000 euros n'est plus réservé au top 5 puisqu'on remarque que Schema Business School a également rejoint ce petit groupe. 8 écoles se situent entre 40 et 50 000 euros, 8 écoles se trouvent entre 30 000 et 40 000 euros et seulement 2 écoles affichent des frais inférieurs à 30 000 euros. Cette évolution entre 2011 et 2013 nous montre qu'il y a des disparités et qu'il y a un niveau beaucoup plus hétérogène dans l'évolution des frais de scolarité des grandes écoles de management en France. En se plongeant dans le top 10 historique des grandes écoles de management, pour faire simple, le top 10 ici, c'est l'ensemble des écoles qui ont fait partie du top 10 SIGEM sur les 10 dernières années, on remarque que TBS Éducation est l'école qui a connu la croissance la moins importante avec une augmentation de seulement 16 000 euros sur la période 2011-2023. De son côté, dans les parisiennes, HEC Paris a augmenté ses frais de scolarité de 26 000 euros, c'est 27 650 euros pour l'ESCP, tandis que l'ESSEC connaît une croissance inférieure à 19 000 euros sur ces 12 dernières années. Et que ce soit d'ailleurs pour les écoles du top 10, mais également pour les écoles hors top 10, dans les graphiques qui affichent ici l'évolution, on remarque que le niveau était beaucoup plus homogène en 2011 et qu'il est beaucoup plus hétérogène en 2023. Dans ce graphique, on remarque que IMTBS, de par son statut privilégié, se distingue assez largement de ses consoeurs. L'ESC Clermont, SIBS ou encore l'EM Strasbourg ont réussi à stabiliser leur prix sur ces dernières années. Cependant, force est de constater que la majorité des écoles hors top 10 se trouvent entre 35 000 et 45 000 euros, même si des écoles comme Rennes School of Business ou Excelia Business School ont des croissances relativement soutenues, contrairement à d'autres écoles comme l'ISC Paris ou l'INSEC par exemple. Et justement, si on se réfère au pourcentage, sur les 12 dernières années, les frais de scolarité ont été multipliés par 1,7 et on se plonge ici dans un nouveau graphique montrant l'évolution en pourcentage des frais de scolarité en moyenne et on remarque que chaque année, les frais de scolarité ont à minima augmenté de 3% en moyenne pour l'ensemble des grandes écoles de management. C'est un chiffre qui s'est élevé à 6% en 2014 ou encore en 2023. Et même si HEC Paris truste la première place et tire forcément cette moyenne vers le haut,
Force est de constater que l'évolution en pourcentage des frais de scolarité d'HEC Paris reste à relativiser. En 10 ans, HEC Paris n'aura augmenté ses frais de scolarité que de 72%, alors que la moyenne nationale se situe à 68%. Sur la même période, Audencia a augmenté ses frais de scolarité de 87%, c'est 86% pour l'ESCP ou 83% pour Excelia. Petit élément marrant, IMTBS a augmenté ses frais de scolarité de 224%, mais c'est un cas relativement particulier parce qu'en effet, les frais étaient relativement faibles en 2011. C'est la raison pour laquelle une augmentation aussi importante a été constatée, bien qu'IMTBS soit la grande école de management la moins chère de France actuellement. Une question qui revient souvent, c'est est-ce que les frais de scolarité attestent du niveau académique de l'école ? En outre, est-ce que l'école la mieux classée est forcément la plus chère? Et si une école n'est pas chère, alors ça veut dire qu'elle n'est pas de bonne qualité. À l'écran, vous voyez s'afficher deux tableaux. D'un côté, le classement SIGEM des grandes écoles de management et de l'autre, le classement en fonction des frais de scolarité, de l'école la plus chère à l'école la moins chère. En ce qui concerne les écoles du top 12, on remarque une corrélation assez intéressante entre le niveau de l'école au classement SIGEM et les frais de scolarité qui sont affichés. Par exemple, seuls 3 éléments sont à relever ici. Le SCP se classe devant l'ESSEC en termes de frais de scolarité, mais derrière au niveau du classement SIGEM. Grenoble, école de management, affiche des frais de scolarité supérieurs à Neoma Business School. C'est également le cas de TBS Éducation sur Caddy Business School. Encore une fois, ici, rien d'étonnant, c'est des écoles qui sont de la même grappe stratégique et de fait, qu'une école de groupe stratégique similaire ait des frais de scolarité légèrement supérieurs à l'autre, c'est quelque chose d'assez classique, il n'y a pas forcément d'éléments à relever ici. En revanche, ce qui est intéressant d'analyser, c'est qu'Excelia, qui se positionne à la 16e place du classement SIGEM, se situe 13e école la plus chère de France. C'est également le cas de l'EM Normandie, de l'ISC Paris ou de l'INSEC, qui se situent respectivement 19e et 20e au classement SIGEM, mais qui se situent ici 15e, 16e et 17e. Cela est notamment dû au cas particulier de l'EM Strasbourg et d'IMTBS qui ont des frais beaucoup plus bas que la moyenne, de par leur statut, on le rappelle, public du côté d'IMTBS, semi-public pour l'EM Strasbourg. En bref, il y a une corrélation qui est un petit peu présente, on peut l'admettre, entre les classements des grandes écoles de management et le coût de cette dernière. Ces dernières années, il y a eu la crise sanitaire qui a drastiquement bouleversé la manière dont les étudiants étudiaient au sein des grandes écoles de management. C'est pourquoi nous avons fait une étude de cas sur ces dernières années portant sur la crise sanitaire. Malgré les confinements à répétition, le couvre-feu, on a remarqué que 22 écoles sur 24 ont augmenté leurs frais de scolarité et pour certaines de manière assez soutenue pendant cette période Covid. Seules 2 écoles dérogent à la règle et font exception à cette croissance généralisée. C'est le cas de l'ISC Paris qui a de 2019 à 2022 réduit ses frais de scolarité. De son côté, l'EM Strasbourg a réussi à stabiliser les frais de scolarité pendant la crise sanitaire. Cependant, hormis ces 2 écoles qui ont fait un choix assez intéressant d'un point de vue stratégique, mais aussi pour leurs étudiants, on remarque que de manière globale, l'ensemble des écoles ont augmenté leurs frais de scolarité avec une moyenne de 10% sur les 3 années de crise. Certaines écoles ont même augmenté leurs frais de scolarité de manière assez importante pendant cette période, comme le montre le graphique devant vous. Excelia a connu une croissance de 25% de 2019 à 2022, c'est 21,3% pour Neoma et une hausse de 17% pour Rennes School of Business. Pour répondre à cette question, nous avons contacté différentes grandes écoles de management afin d'établir des tendances pour savoir qu'est-ce qui justifie l'augmentation constante des frais de scolarité des grandes écoles de management françaises. À ce sujet, nous avons répertorié 4 éléments qui peuvent être justifiés quant à cette hausse des frais de scolarité. Dans un premier temps, il y a les financements publics qui se font de plus en plus rares et c'est quelque chose qui est un fléau pour les écoles puisqu'en effet, ces dernières sont rattachées au CCI, Chambre de commerce et d'industrie, et ces dernières années, on remarque un désengagement assez important de la part des CCI, ce qui engage moins d'aide étatique et de fait une croissance des frais de scolarité qui va en ce sens. À cause de ce désengagement croissant de la part de certaines CCI, certaines écoles enregistrent des dizaines de millions d'euros de pertes. C'est en ce sens que certaines écoles
écoles se doivent de revoir leurs modèles économiques. Parce qu'en effet, la majorité des grandes écoles de management françaises sont des associations. Oui, vous ne rêvez pas des associations loi 1901. Même si ces dernières années, on remarque que de plus en plus d'écoles deviennent sociétés anonymes et diversifient leur actionnariat. Dans un deuxième temps, il y a la volonté pour les écoles de rester compétitives à l'échelle internationale. En effet, on le remarque, ces dernières années, les grandes écoles de management françaises sont un petit peu à la course à la triple accréditation. On remarque que la majorité d'entre elles sont d'ailleurs triple accréditées, Equis, AMBA et CSB. C'est quelque chose qui est important d'un point de vue notoriété, que ce soit à l'échelle française, mais surtout à l'échelle internationale. Mais ce n'est pas tout. Il y a également la recherche des bons rankings dans les principaux classements, à l'instar du Financial Times, du classement QS, du Shanghai Ranking, du The Economist ou encore du Times Higher Education. Plus les écoles seront bien classées, plus les écoles vont pouvoir bénéficier de subventions, mais surtout vont pouvoir s'attirer les meilleurs talents, que ce soit des étudiants internationaux, mais également de professeurs qui vont pouvoir rejoindre les rangs de l'école. Et finalement, de ce point de vue-là, on remarque que les grandes écoles de management françaises sont relativement peu chères par rapport à leurs consoeurs outre-Atlantique, ou par exemple pour faire une seule année à UC Berkeley, une université publique basée en Californie, il faut débourser pas moins de 50 000 €, soit 4 années de frais de scolarité pour la 6e école française. Certains diront qu'il n'y a pas le même prestige entre faire une top fac américaine et une top école française, c'est vrai, mais encore une fois, il faut raisonner en termes de ROI, retour sur investissement, combien l'école me coûte, combien l'école me rapportera sur du court et du long terme. Le troisième point qui est relevé dans notre enquête, c'est un investissement massif des grandes écoles de management dans l'innovation pédagogique, mais aussi dans une logique de constamment vouloir améliorer le cadre de l'enseignement. Des professeurs de meilleur niveau, des programmes toujours plus internationaux, des doubles diplômes hybrides à l'échelle nationale mais également internationale, ou encore l'innovation dans les campus. Et à ce niveau-là, en termes d'investissement, on remarque qu'en effet, l'investissement dans les campus est le plus important et le plus prépondérant sur ces dernières années. Parmi les derniers investissements des grandes écoles de management au niveau des campus, nous pouvons notamment citer Neoma et sa néopédagogie avec entre autres son campus virtuel, mais également l'investissement de son nouveau campus rémois dans les années à venir. Du côté de Grenoble, école de management, il y a l'ouverture de son nouveau campus parisien basé à Pantin, mais également l'ouverture de son campus numérique. Audencia, de son côté, fait un double investissement dans un premier temps en inaugurant son nouveau campus parisien basé à Saint-Ouen, mais également en ouvrant la nouvelle école de la transition écologique et sociale, Gaïa. De son côté, EM Lyon a fait le choix d'un nouveau campus au cœur de la ville avec un investissement supérieur à 100 millions d'euros. ESCP rénove son nouveau campus parisien et certains de ses campus internationaux, tandis que Montpellier Business School va bientôt inaugurer son campus futuriste basé au cœur de la ville. Il y en a énormément, on peut également citer l'EM Normandie qui a ouvert un nouveau campus à Dubaï, Schema qui doit gérer la pluralité de ses campus internationaux ou encore Audencia qui s'est implanté au Brésil. Et enfin, le dernier point qui nous avait été remonté de la part des grandes écoles de management, c'est d'un côté l'inflation, mais également l'évolution des salaires à la sortie. Alors oui, l'inflation est réelle et il suffit d'aller dans le supermarché du coin pour le constater. Cependant, l'évolution du salaire à la sortie n'est pas similaire à l'évolution des frais de scolarité. En 10 ans, le salaire à la sortie d'une grande école de management a évolué d'un petit peu plus de 6 000 € bruts, tandis que les frais de scolarité ont de leur côté augmenté de 15 000 € sur la même période, soit quasiment 3 fois plus que l'évolution des salaires à la sortie. Dans un contexte d'inflation, ce dernier argument n'est pas forcément le plus valable. Les sommes considérables que doivent débourser chaque année les étudiants en grande école de management sont parfois un frein pour certains qui ne possèdent pas les ressources financières nécessaires ou qui n'ont pas les garanties pour pouvoir obtenir un prêt. C'est en ce sens que de nombreuses solutions s'offrent aux étudiants qui sont en difficulté mais qui souhaitent et qui ont le niveau pour intégrer ces grandes écoles d'excellence. L'alternance est devenue le nouvel Eldorado des grandes écoles de management. L'alternance permet à la fois d'acquérir une réelle professionnalisation et d'arriver sur le marché de l'emploi avec plus de niveau et d'expérience que des personnes qui sont en formation initiale. Il y a également le salaire que vous allez percevoir chaque mois qui va vous permettre de subvenir à vos besoins tout en économisant de l'argent. Et enfin, le fait de ne pas payer ses frais de scolarité
avec un remboursement des années d'études lorsque vous êtes alternant. Ce qui est quand même non négociable et qui peut parfois vous faire économiser plus de 30 000 € pour être diplômé d'une grande école de management. Alors oui, l'alternance n'est pas accessible pour tout le monde, parfois il y a des critères de sélection assez importants dans certaines écoles et elle n'est pas accessible dès la L3 ou l'année de pré-master, c'est-à-dire la première année du programme grande école de manière générale. Toutefois, certaines écoles innovent et assurent une alternance sur l'ensemble des années master, donc une alternance dite de 24 mois, mais également 18 mois pour ceux qui veulent coupler l'alternance avec une expérience internationale, ou 12 mois pour ceux qui vont uniquement faire une alternance sur leur année de Master 2. Et à ce niveau-là, on peut compter sur les écoles pour toujours plus d'innovation. En effet, on peut suivre des cursus en alternance sur une période qui est différente, comme évoqué, 12, 18 ou 24 mois, sur des campus qui sont différents. On peut le faire à Paris, mais aussi sur les campus de Nantes si on est à Audencia, de Grenoble si on est à Grenoble École de Management, ou même de Barcelone si on est à TBS Éducation. Par ailleurs, certaines écoles possèdent leur propre CFA, ce qui signifie qu'elles peuvent accorder un nombre de places illimité en alternance. Autrement dit, tous les étudiants qui souhaitent faire une alternance peuvent faire une alternance, ce qui est une vraie proposition de valeur quand on voit les frais de scolarité qui ne cessent de croître. Et un dernier argument de taille au sujet de l'alternance que nous avons constaté lorsque nous avons épluché l'enquête de l'insertion professionnelle faite par la CGE, un étudiant qui a suivi un cursus en apprentissage aura en moyenne un salaire qui est 2,5% supérieur aux étudiants qui ont suivi un cursus en formation initiale. Outre l'alternance, de nombreuses écoles développent de nombreuses aides pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs étudiants. Frais de scolarité fondés sur le revenu des parents, c'est notamment le cas de TBS Éducation ou de l'ESCA qui est une école post-bac. Il y a également les bourses au mérite ou d'excellence, les réductions fondées sur le critère Crous ou encore le fait que les écoles se portent garantes pour les étudiants qui souhaitent faire un prêt ou encore des prêts à taux zéro. Et par ailleurs, lorsqu'on est étudiant dans l'enseignement supérieur et en grande école de management, il y a de nombreuses aides qu'on peut percevoir. À l'instar des bourses Crous ou de la CAF avec les APL, il y a notamment des bourses départementales ou régionales. On peut notamment recenser ici la bourse Mermoz en Hauts-de-France, la bourse d'études en Occitanie ou encore l'allocation Envoléo dans le Pays de la Loire. Vous l'avez donc compris, chaque école possède sa propre politique en matière de financement des frais de scolarité, mais pas de panique, il existe de nombreux dispositifs pour pouvoir drastiquement réduire la note finale. Oui, faire une grande école, c'est rentable et surtout quand on voit le retour sur investissement que l'on peut avoir sur une période assez long-termiste. En effet, même si les salaires à la sortie sont inférieurs à l'investissement initial, l'évolution du salaire est relativement supérieure et c'est d'ailleurs après une grande école que l'évolution du salaire demeure la plus importante en valeur. Et c'est ce qui importe le plus ici. De la même manière, intégrer une grande école, c'est faire partie d'un réseau, d'une communauté très forte, très soudée, qui va nous ouvrir de nombreuses opportunités dans le futur. À ce sujet, nous avons également mené une enquête sur Planète Grandes Écoles, sur la perception des recruteurs dans les classements, mais on remarque quelque chose qui est unanime ici. Faire une grande école, c'est s'assurer l'insertion professionnelle, s'assurer l'employabilité et surtout l'intégration de prestigieuses entreprises. Parce que oui, certaines entreprises recrutent par rapport à l'école, ce qu'on appelle l'étape notamment du screening, et force est de constater que les grandes écoles de management, celles qui sont les plus hautes dans les classements et qui rayonnent à l'échelle internationale, sont très plébiscitées et demandées des recruteurs internationaux mais également nationaux. Et il faut aussi relativiser en un sens la croissance des frais de scolarité parce que ces dernières années, l'alternance n'a jamais autant été développée, les dispositifs pour subvenir aux besoins des étudiants n'ont jamais autant été présents. Donc ce qu'il faut remarquer et retenir ici, c'est que oui, il y a d'un côté des frais de scolarité qui n'ont jamais été aussi importants sur ces dernières années, mais de l'autre, il n'y a jamais autant eu d'aide pour pouvoir aider et accompagner les étudiants à faire une grande école de management. Pour cette dernière étape, un petit peu bonus, je dirais, il s'agit ici d'estimation. Rien n'est figé et encore une fois, des écoles peuvent augmenter de manière beaucoup plus importante leurs frais de scolarité, comme elles pourront réussir à avoir une croissance beaucoup plus mesurée et soutenable de la croissance des frais de scolarité. Pour cette dernière partie, il s'agit d'un bonus et d'estimation que nous avons mené avec les équipes de Ministère Prépa et de Planète Grandes Écoles. Encore une fois, il se peut que certaines écoles aient des frais de scolarité beaucoup plus élevés que les estimations et au contraire,
contraire, certaines écoles vont pouvoir assurer une croissance de leurs frais de scolarité beaucoup plus stable et soutenable, ce qui est bien évidemment bénéfique pour les étudiants. Comme vous le voyez avec le tableau qui s'affiche à l'écran, HEC Paris dépasserait la barre des 80 000 euros. De son côté, le top 5 serait supérieur à 70 000 euros. La majorité des écoles du top 10 auraient des frais supérieurs à 60 000 euros, même si derrière, on remarque que certaines écoles arriveraient à stabiliser des frais inférieurs à 40 000 euros, comme notamment IMTBS qui a déjà les frais de scolarité les moins chers de France. Ce qu'il faut également prendre en compte, c'est qu'en 2030, la situation économique sera probablement très différente, que les opportunités le seront également, que les salaires à la sortie pourront évoluer, que l'inflation sera peut-être beaucoup plus pire, comme autant pas du tout, que des crises pourront se passer. Donc énormément de facteurs exogènes sont à prendre en compte. Encore une fois, il s'agit d'estimations à prendre avec des pincettes, mais force est de constater qu'il y aura une croissance généralisée des frais de scolarité des grandes écoles de management. En conclusion, ce qu'il faut retenir de cette enquête, c'est que les grandes écoles de management ont une croissance qui est très importante des frais de scolarité, qui évolue de manière exponentielle sur ces dernières années, mais dans un même temps, les grandes écoles de management n'ont jamais autant été investies pour leurs étudiants avec de nombreux dispositifs, de nombreuses aides qui viennent ici finalement contrebalancer cette croissance fulgurante. Cependant, il est essentiel que les écoles trouvent des solutions pour stabiliser et avoir une croissance des frais de scolarité beaucoup plus mesurée, notamment pour toujours assurer plus de diversité au sein des promotions et toujours plus de méritocratie. En effet, il faut le rappeler, les grandes écoles de management et plus particulièrement la classe préparatoire sont des modèles uniques et propres à la France. Il faut donc les préserver en limitant les frais de scolarité. J'espère que cette enquête vous a plu, c'est un format assez inédit que nous avons fait sur Planète Grandes Écoles. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. C'était Dorian de Planète Grandes Écoles et on se retrouve très vite.